Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir mis en pause votre estomac pour venir me voir. Je vais vous expliquer comment on peut merger sa PR en 10 secondes. Je vais faire un retour d'expérience sur la mise en place des Mob Code Review. Donc, je m'appelle Thibaut Cantet, je suis développeur chez Neosoft. Neosoft, c'est une ESN multi-agence, dont une à Rennes. Je suis adepte des pratiques craft, de DDD, et je donne aussi des formations sur des sujets craft et d'architecture logicielle. Alors, ce que je vois, c'est que souvent, le code review est traité à base de pull request. Ça vient de l'open source, et donc c'est quelque chose, moi, qui me surprend de faire ça en entreprise. En général, une pull request, c'est une longue conversation asynchrone qu'on fait sur un outil GitLab ou n'importe. On ouvre une PR, on va attendre que nos collègues fassent des commentaires, on va y répondre. On va peut-être aussi, finalement, il va peut-être y avoir d'autres commentaires d'autres collègues qu'on va peut-être rater, peut-être devoir suivre. Je trouve ça, moi personnellement, j'aime pas trop et ça génère beaucoup de contact switching pour la personne qui ouvre l'APR et les personnes qui vont faire des commentaires sur l'APR. Généralement, il faut 2 validations pour pouvoir merger une PR, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une partie de l'équipe qui relie le code. Et puis ça arrive quand même souvent où on va valider, plus pour pouvoir merger rapidement la branche que pour relire le code, s'assurer que ça fait bien le job et que ça respecte nos standards de code. Moi, je trouve que c'est un processus qui est globalement long, parce qu'en général, les devs, on n'aime pas trop faire du code review. Donc, on a souvent la colonne des tickets review qui grossit. Il faut pleurer, il faut supplier, il faut soudoyer nos collègues pour qu'ils puissent relire nos PR et que ça avance. Donc, c'est quelque chose qui peut mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines à être traité. Pire, parfois, on peut avoir des commentaires qui sont violents dans les commentaires, qui vont générer une mauvaise ambiance et un conflit. Pareil, la partie écrite fait qu'on va avoir parfois des incompréhensions. Moi, ça m'est déjà arrivé de traiter des choses et en fait, la personne, ce n'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Donc, on perd finalement aussi du temps. Alors, pour merger une PR en 10 secondes, d'abord, le Mob Code Review, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de relire le code de toute l'équipe, tous et tout en même temps. Donc, en version courte, pour merger une PR en 10 secondes, c'est relativement simple. Il suffit de l'ouvrir, de la valider et de la merger. Et on peut aller prendre un café, une pause. Ça prend un peu plus de 10 secondes. Mais ça, c'est vrai si et seulement si on a fait tout ce qu'on fait en général au moment où on ouvre la PR, si on l'a fait avant. Ok, un peu plus détaillé. Donc j'étais précédemment tech lead pour la FFT, sur le site de billetterie de Roland-Garros. J'étais notamment en charge du recrutement d'équipes sur la refonte du tunnel de paiement. Et donc dans les différents critères que j'avais pour recruter mon équipe, je voulais des devs qui soient ouverts au craft, pas forcément des crafters ou des crafteuses aguerris, mais des personnes qui soient un peu ouvertes au changement, à vouloir faire de l'amélioration continue sur nos pratiques de développement. Donc c'est comme ça que j'ai recruté mon premier dev. On était 2. Globalement, on s'entendait super bien, ce qui faisait qu'on était quasiment tout le temps en pair programming. On dit que quand on fait du pair ou du mob programming, le code review se fait au fil de l'eau. Moi, j'ai un cerveau assez monotache, et donc je préférais quand même dédier un temps pour faire du code review une fois qu'on avait développé une fonctionnalité. Globalement, on avait une seule branche, on avait une seule feature branche qu'on mergeait très très régulièrement sur la branche main. J'ai ensuite recruté un deuxième dev, et donc on l'a intégré en faisant beaucoup de pair programming. On faisait parfois un peu de mob. Ensuite, il a fallu que je recrute un troisième dev. Il y a eu le Covid entre-temps, ça ne m'a pas empêché de le recruter. On était 4, et donc c'était super pour faire 2 paires de dev. Globalement, dans ces 2 paires, on tournait régulièrement. Et parce qu'il y avait encore pas mal de boulot et que globalement, on avait des profils plus back que front, j'ai recruté un 5e dev avec un profil un peu plus front. C'est pareil, on l'a intégré en faisant beaucoup de pair programming. Donc, comment se passaient nos sessions de Mob Code Review? Donc, comme je disais, on faisait beaucoup de pair programming, et au fur et à mesure où l'équipe a grossi, on a quand même voulu conserver le fait de faire du Mob Code Review. Et donc, ça se passait comment? Donc, en gros, j'appellerais chaque paire de dev, j'appellerais ça un stream de développement. Et donc, à chaque fois qu'un des streams de dev avait quelque chose de terminé, on arrêtait l'ensemble de l'équipe,
On présentait le code à l'ensemble de l'équipe. À l'époque, quand on était à distance, finalement, on était chacun bien installé devant son écran. C'était pas si mal, plutôt que d'être tous agglutinés autour d'un bureau. S'il y avait des petites modifications, on les traitait à la volée. Par contre, s'il y avait un besoin de rework qui était plus important, on avait quelqu'un qui avait le rôle de scribe qui notait exactement ce qu'il fallait faire, où, etc. Ce qui fait que chacun des streams pouvait retourner ensuite sur son travail. Donc le stream qui avait présenté le code pouvait faire son refacto, son fixe. Et une fois que ça c'était fait, on réarrêtait de nouveau l'ensemble de l'équipe pour montrer ce qui avait été fait, s'assurer que ce qui avait été modifié correspondait bien à ce qui avait été dit, et quand c'est bon, on mergeait sur main, et on pouvait ensuite livrer en recette, puis en prod, si nécessaire. Globalement, tout ne s'est pas fait sans difficulté. Comme je vous disais, l'équipe a grossi au fur et à mesure, et donc jusqu'à 3 voire 4 devs, on avait globalement 2 streams de développement parallèles. Donc ça se passait bien. Par contre, quand on est arrivé à 4-5 devs, en fait, on avait plusieurs pairs, où parfois tout le monde ne faisait pas toujours le pair programming, ce qui fait qu'on avait un nombre de streams qui s'est multiplié, et ce qui fait que le fait de s'arrêter pour présenter et rechecker faisait qu'on avait finalement beaucoup de context switching. À d'autres moments, ça nous arrivait d'avoir des sessions de mob code review qui étaient très longues, plutôt 3/4 d'heure, voire plus d'1 heure. Peut-être qu'on faisait autre chose que juste du code review, ce qui fait que c'est des durées qui faisaient que globalement notre interaction était bien moindre. Ce qui fait qu'il y avait des moments où on avait quand même le sentiment de perdre notre temps et de perdre notre efficacité sur cette façon de faire du mob code review. Donc, lors de plusieurs rétrospectives tech, on s'est dit les choses suivantes. Donc, une rétrospective tech, c'est la même chose qu'une rétro classique, sauf que c'est qu'entre devs, et l'idée, c'est de faire l'amélioration continue sur notre pratique de développement. Donc, on s'est dit quoi? On s'est dit qu'au lieu de s'arrêter à n'importe quel moment, on allait se dédier un créneau en début de matinée et un créneau en début d'après-midi pour faire ces sessions de mob code review. On s'est dit qu'à chaque fois, on allait se définir un timekeeper, quelqu'un qui s'assurait que nos sessions ne durent pas plus d'1 quart d'heure, et que si on atteignait ce quart d'heure-là, on se pose la question, est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? Est-ce qu'on est encore frais et dispo ou pas? Pour soit continuer un peu, soit remettre la suite à la prochaine demi-journée. Et ensuite, on s'est dit qu'on allait se faire confiance, que le review de review, ça prenait beaucoup de temps, et que globalement, avec le temps, on avait réussi à s'aligner, et qu'on se rendait compte que ce qu'on contrôlait correspondait globalement à ce qu'on s'était dit. Donc on s'est dit, c'est bon, si on veut checker ce qu'a fait le refacto, le rework, on pourra le refaire a posteriori, une fois que ce serait émergé sur main. C'est comme ça qu'on a trouvé à peu près l'équilibre dans notre équipe. En termes d'avantages à faire du mob code review, moi j'en vois plusieurs. Déjà, ça réduit le temps de vie des code review, les pairs sont réduites, parce qu'on a vraiment un temps dédié 2 fois par jour pour faire en sorte que ça avance. Ce qui fait qu'à côté de ça, on a un temps de vie de branche qui est réduite. Ce qui fait qu'on n'est jamais très loin de main. On récupère très rapidement ce que font nos autres collègues. Ce qui fait que parce qu'on a un diff relativement faible, on va réduire nos conflits de merge. Et de toute manière, parce que tout le monde participe au mob code review, si jamais on doit travailler sur des bouts de code qui vont être identiques, on s'en rend rapidement compte et on est capable de s'organiser pour ne pas se marcher les uns sur les autres. L'effet d'avoir une colonne de tickets à review qui est énorme, là, elle disparaît parce qu'on traite les choses au fil de l'eau. Ça permet de faire finalement du continu delivery. À ce moment, on merge très régulièrement sur main et on est capable de livrer en recette, en prod. On faisait quasiment du trunk-based development. Ça permet d'aligner son équipe sur les standards, sur l'architecture et de vérifier que ça reste toujours bien aligné. Ça permet à ce que tout le monde sache ce qu'est développé. Ça, on va réduire considérablement le bug factor. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir l'effet de « Ah, bah, il y a une fonctionnalité ou un bug qui a été fait, la personne est partie en vacances, on va attendre qu'elle revienne. » Ou pire, la personne est partie et plus personne ne sait ce qui est fait dessus. Ce qui fait qu'à côté de ça, tout le monde est polyvalent, tout le monde a vu le code, tout le monde sait où c'est fait, comment c'est fait. Et ce qui fait que globalement, n'importe quel dev est capable de reprendre le code, même si ce n'est pas lui ou elle qui l'avait développé à l'origine. Et enfin, en termes d'onboarding, je trouve que c'est vraiment hyper efficace. Comme je disais, l'équipe a grossi au fur et à mesure. Et donc, en faisant ça, ça a permis à chacun des devs que j'ai intégrés
de très rapidement découvrir la base de code et la base fonctionnelle de la billetterie sur laquelle je travaillais. Par contre, il y a quand même quelques prérequis qui sont nécessaires pour faire du mob code review. Donc, il faut être relativement libre dans nos process de développement. On est là pour développer des features rapidement et sans bug, mais je pense qu'on est aussi responsable de la manière dont on s'organise pour produire une code base qui soit pérenne et une équipe qui puisse travailler dans le temps. Il faut avoir une sécurité psychologique importante. On va présenter du code à l'ensemble de son équipe. Et pareil, il faut être à l'aise pour aller critiquer, challenger ce qui a été produit, proposer des améliorations. Ce qui veut dire que le Golas Programming, c'est vraiment un prérequis. On est là pour critiquer le code, pas les gens. Il faut que tout le monde joue le jeu, parce que si on a une ou plusieurs personnes qui n'y participent pas, je pense qu'on va perdre les différents avantages que j'ai présentés juste avant. Alors, pourquoi ça a marché? Comme je disais, c'est moi qui ai recruté les personnes, donc j'ai pu choisir des gens avec qui j'avais un bon feeling, avec qui j'avais déjà un sentiment que ça allait bien se passer. Ensuite, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'entre ce premier feeling qu'en fin d'entretien, il peut y avoir finalement un delta qui est important avec le temps, mais finalement, les choses se sont bien passées, il n'y a pas plus de problèmes que ça. Ensuite, j'avais la confiance du client qui me laissait organiser mon équipe comme je voulais. En même temps, à partir du moment où dans l'équipe, on était capable de livrer très régulièrement des fonctionnalités pour lesquelles il y avait globalement peu de retours, il n'avait pas vraiment de raison de m'interdire ou de m'imposer des façons de faire, la façon dont je voulais gérer mon équipe. Ensuite, on a eu le droit à l'erreur. Comme je disais, au fur et à mesure où l'équipe a évolué, certaines pratiques qu'on avait faisaient que ça marchait moins bien, mais on ne nous a jamais dit d'arrêter complètement cette façon de faire. On nous a laissé le temps d'itérer, de trouver des solutions pour continuer à faire des mob code review au fur et à mesure où l'équipe grossissait et avait pu rencontrer certaines difficultés. Alors pourquoi et dans quel cas le mob code review pourrait ne pas marcher? Alors l'open source, je pense que c'est quelque chose qui ne marcherait pas parce que c'est les élèves qui travaillent là-dessus sont distribués dans l'espace d'un temps, c'est plutôt du best effort. Et en général, il n'y a qu'une fraction des personnes qui décident ce qu'on merge, ce qu'on ne merge pas. Globalement, c'est l'opposé de ce qu'on fait tous les jours sur nos projets et nos missions. Si chacun travaille dans son coin, si le mob code review, c'est un travail collaboratif, il faut avoir envie de travailler avec les autres, de participer. Pardon. Si on se désintéresse des autres, de ce que produisent, ce que développent nos collègues, ça n'a pas bien marché, parce que d'un, on risque de ne pas venir à ces sessions-là, et puis on ne va pas être attentif, on ne va pas vraiment challenger, on ne va pas vraiment proposer des choses pour améliorer le code qu'on produit. Donc en conclusion, moi je trouve que le mob code review c'est vraiment super pour faire de l'onboarding, pour que les nouveaux devs qu'on embarque découvrent rapidement la code base et découvrent rapidement l'ensemble des fonctionnalités sur lesquelles ils vont travailler. J'ai mis ça en place à une époque du Covid, où j'avais un certain nombre de mes collègues qui étaient célibataires dans leur studio. Et donc le fait de se retrouver au moins une fois par demi-journée faisait qu'ils se sentaient globalement moins isolés. Pareil, on était une équipe distribuée. Donc au-delà de ça, ça nous a permis d'apprendre à se connaître, à créer une cohésion d'équipe. Et voilà, d'avoir vraiment nous aider à nous aligner. Pardon. Enfin, moi, ça m'a permis d'évoluer, d'apprendre de mes devs, d'évoluer dans ma façon d'avoir ce rôle de tech lead et de pouvoir vous faire ces retours d'expérience aujourd'hui. Enfin, moi, ça m'a permis de partir de l'équipe serein, parce que je savais que l'équipe connaissait l'ensemble de la code base, était alignée sur les pratiques. J'avais su me rendre indispensable. Merci pour votre écoute. Vous avez le QR code ici pour faire des feedbacks. Je crois. Oui, on a le temps pour une ou deux questions. Merci pour la présentation. Ouais. Des fois, il y a des PR qui sont très petites, ouais, d'autres un peu plus grandes. Est-ce que pour les toutes petites PR de vraiment quelques lignes, tu recommandes cette méthode-là, ou est-ce qu'on repart sur de l'asynchrone?
comme traditionnellement, quoi. Nous, on avait tendance à vraiment tout revoir. Après, je n'ai pas souvenir qu'il y ait vraiment des trucs microscopiques. Et à l'arrière, si c'est des trucs microscopiques, oui, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est nécessaire ou pas? On a l'habitude quand même de soumettre à la review, même si c'est juste une ligne qui est changée. Alors, quoi qu'il aille, oui, en vrai, ça me rappelle quelque chose. Souvent, ces micro-trucs, on le fait vite. Et au contraire, c'est ça qu'il faut revuer. Parce qu'on dit, on le fait vite, et c'est là où on n'est pas à l'abri de se tromper. Et c'est là où souvent, enfin, ça m'est arrivé à moi, enfin, je me rappelle qu'il y a eu des erreurs parce qu'on dit, oh, c'est juste un nom de variable, enfin, une valeur à changer, et en fait, on s'est planté. Ok, d'accord. Donc, j'ai tendance à dire que même sur un truc petit, je ne dis pas qu'il faudrait rassembler toute l'équipe, mais oui, il faut quand même faire un check derrière. Ok, d'accord. Merci. Dernière question. C'est bon? Ah, merci. Bon appétit.